Et salut les mobbers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le cylindre Bidalo. Donc c'est le tout nouveau que VSX vient de juste de relancer. Alors merci à VSX pour avoir commandé énormément de cylindres pour pouvoir refaire la fabrication. Parce que sans eux, ben, on n'aurait jamais eu de cylindre Bidalo. Alors on peut être content franchement de reavoir ces pièces parce que moi dans ma vie, jamais j'aurais cru avoir un cylindre Bidalo. Et vu les prix que c'était sur eBay ou quoi que ce soit, c'était inenvisageable. Donc ce kit, il est à 180 euros si on peut arrondir sur VSX. Et il n'y a que qui l'ont et il n'y a que qui l'auront. Donc voilà. Si ceux qui sont intéressés, dépêchez-vous à le commander parce qu'il n'en restera pas pour tout le monde. Alors on est parti. Le kit, aussi pour vous dire, c'est un cylindre qui est fabriqué bien chez Bidalo. C'est pas chez Arsal ou un chinois. Quoi que ce soit, c'est bien Bidalo qui les fabrique, vu qu'il n'y a que qui les fabriqueront. Il y a pas de possibilité qu'ils vendent ailleurs ou quoi que ce soit, parce que ça serait des copies. Et Bidalo ne voudrait pas ça. Donc c'est bien un cylindre Bidalo. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est super bien emballé, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça, la qualité de l'emballage déjà. Les boîtes, c'est des boîtes vintage. Donc, c'est bien des nouvelles boîtes, toutes neuves, mais qui ont été fabriquées par rapport aux anciennes, couleurs de l'ancienne. Alors, on est parti. Tac. Ça, voilà, qui permet de tenir le cylindre. Après, vous avez le cylindre à l'intérieur. Voilà. Le petit joint d'en base, où vraiment les transferts sont Big Mouse, énormes. Voilà, là au moins ça va respirer. Vous avez le petit axe avec les clips. Voilà. Après, vous avez hop là, la petite cage à aiguille Bidalo qui est en 12 par 16 par 16. Voilà. Le petit piston à calotte plate en haut. Donc c'est bien écrit Bidalo. C'est pas un piston chinois. Voilà, et franchement, une superbe qualité, il n'y a rien à dire. Pas d'angle vif, tout est parfait. De la très bonne cam à la Bidalo, quoi. Il y a pas de souci pour ça. Du piston quand même très très léger. C'est parce que c'est un piston qui est coulé, mais il y a différents, bien sûr, de coulage. Il y a le coulage chez Arsal, il y a le coulage ailleurs avec différents matériaux, la composition. Et franchement, ouais, même qu'il est pigmenté un petit peu gris, un peu plus foncé, je pense quand même le piston est beaucoup plus solide. Et franchement, c'est de la très très bonne qualité, hein. Jamais j'ai touché de la pièce comme ça aussi belle, hein. Alors, sur le cylindre, je vais vous pousser ça. Vous avez une petite bague. Donc c'est une bague en alu qui permet l'alignement entre le cylindre et l'échappement, vu que là vous avez le filetage et ça fait toujours une marche et la calamine peut s'y mettre. Donc là, hop, ça permet de le mettre au même conduit que l'échappement. Voilà. Après, le cylindre vu d'extérieur. Bien avec Bidalo, l'embase. Donc franchement, le cylindre, il est de super bonne qualité. Quoi que ce soit qui peut critiquer, il est parfait, quoi. Il y a pas une merde, l'esthétique extérieure est vraiment parfait. Il n'y a aucun souci. Voilà, même le plan de joint est nickel. Là, il est vraiment très beau. Après, en base, intérieur. Franchement, on voit bien les transferts à l'intérieur sont vraiment très très propres. Ils sont vraiment nickel. Il y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de bavure ou même de résidus de coulée d'alu. Le cylindre est vraiment très très propre. Il y a pas de souci pour ça. Le filet au milieu, le filetage, là, il est vraiment très beau.
Même niveau échappement, il n'y a pas de souci, il est très propre. Niveau Nicasil à l'intérieur. Donc voilà, là-dedans vous voyez 4 transferts, mais au final c'est bien un T6. Voilà, vous avez 6 conduits, mais où ça débouche par un grand. Comme ça fait plus d'air et d'essence qui rentre. Et le Nicasil dedans est très très propre, il n'y a pas de souci. C'est de la super bonne qualité, tout est bavuré. Franchement, c'est de la très très belle pièce. Et l'échappement dedans, c'est un très beau échappement. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est un bel échappement tonneau avec ses beaux transferts latéraux. Voilà. Alors, le segment dessus, petite surprise que je viens de voir. Hop. Ce segment est un acier. Il est en acier celui-là. Donc alors c'est un acier chromé, rodé, bombé dur. Alors que je vous explique. Euh, alors à l'extérieur il y a le chrome. Il est bombé. Pourquoi il est bombé? En fait au-dessus des segments Ersal normal, où là ça fait 1 mm mais c'est plat. Là vous voyez pas mais ça fait arrondi. Donc ce qui permet une moins de portant sur le cylindre. À l'intérieur ça frotte beaucoup moins. Du de frotter sur 1 mm de surface, ça frotte que sur on va dire 5, 5 dixièmes par exemple. Donc moins de frottement, plus de tours minutes. Bon, bien sûr, il y a un peu plus d'usure. Mais vu que c'est un acier, donc une durée de vie beaucoup plus longue. Une durée de vie beaucoup plus longue pour ce segment et ça va très bien pour les segments de rue, quoi. Vu que les gens en fonte, ils aiment pas, vu que il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps les changer. Mais c'est vrai que les segments fonte permet de garder plus longtemps le cylindre, faut dire. Dessus, vous avez des marques pour dire que le segment va en haut. Voilà. Euh, Oui, après tout ce qui est segment, ça se change aussi régulièrement, bien sûr, vu qu'il y a de l'usure. Et après, vous allez avoir du jeu entre les becs et ça risque de casser. Bon, déjà, avec l'acier, vous aurez déjà beaucoup moins de soucis. Sinon, pour ceux qui veulent savoir, le kit s'appelle, alors, kit Bidalo pour Peugeot 103 RR Racing Replica. Alors, réplica ne veut pas dire que c'est une réplique, que c'est ceux de 2018. Non, c'est bien les moules des anciens kits. Racing Replica. C'est leur nom que Bidalo a donné. Pourquoi Racing Replica? Parce que vous avez au final les moteurs, les vrais G1, ceux qui étaient sur circuit, comme cela, extérieur, mais intérieur avec des diagrammes beaucoup plus gros, qui allaient que sur piste, que c'est des machines qui hurlent la mort, qui marchent très très fort. Et donc pour que les gens roulent sur la route avec, en quelque sorte, parce que voilà, c'est pas non plus, c'est pas des moteurs qui vont rouler à 50, mais ils sont utilisables sur route. Ils ont descendu les diagrammes pour que ce soit une machine qui hurle moins, qui soit un peu plus fiable, bien sûr. C'est pour ça qu'il s'appelle Replica, comme le mal aussi Replica. C'est pas le vrai G1 de course. Voilà pourquoi ce nom Replica. Donc voilà, franchement, du super taf. Alors ceux qui hésitaient, moi je vous le conseille vivement, hein, parce que là, c'est une pièce Bidalo, il n'y a, pas à chier, c'est la qualité Bidalo. Euh, Moi, j'ai jamais eu de pièces comme ça et franchement, on voit la qualité qu'il y a, hein. Il n'y a pas à chipoter. Les pièces 2018, c'est de la merde. Vu que j'ai beaucoup vu là des commentaires qu'ils descendent sans la voir, ou même d'autres qui chipotent pour rien. Là, c'est de la superbe pièce. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés et c'est de la pièce qui va marcher très très fort. Enfin, du bidalo sur nos routes qui vont pouvoir marcher. Voilà, moi je suis très très content. Et pour ceux qui le veulent, franchement, commandez-le vite, vu qu'il va plus avoir de stock. Je pense que ça va vite s'écouler. Maintenant, ça va faire une semaine que c'est sorti. Donc franchement, allez-y, c'est de la bonne pièce. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Moi, ça va être monté sur ma RCX. Ça va pouvoir watt et grave. Là, je vais vous prendre
le jeu cylindre-piston vite fait avec le pied à coulisses, le jeu à la coupe au segment, et vous prendre les diagrammes pour vous donner une base et savoir vraiment si c'est vraiment de la bonne cam et si ça correspond par rapport aux anciens kits pour les professionnels qui connaissent. Allez, on est parti. Alors, déjà, je viens de mesurer le piston. Le piston fait 39,96, donc j'ai bien repris plusieurs fois avec le pied à coulisses. Et mon pied à coulisses c'est quand même juste, vu que j'ai changé la pile, maintenant il marche super bien. Donc 39,96 le piston. Plusieurs fois ça donnait pareil la même mesure. Bon, bien sûr, c'est pas aussi précis que vos trucs de mesure high-tech. Mais franchement, déjà les pieds à coulisses, ça marche fort. Ça marche très très bien. Le cylindre, j'ai trouvé 40,01 de jeu. Donc, ce qui fait 5 centièmes de jeu cylindre-piston, ce qui est très très bien, ce qui est dans les normes, ce qui est parfait. Voilà, donc le jeu cylindre-piston, c'est la tip-top qualité, c'est parfait. Il n'y a pas de souci de serrage, déjà de une. Après, là, on va regarder le jeu à la coupe au segment. Alors, là, vous mettez votre segment. Hop. Voilà. Vous tassez avec votre piston. Là, vous le mettez voilà, vers le haut. Là, il est en haut. Prendre votre jeu de cale. Alors, combien ils disent là-dessus? Tac, ça c'est... Ça passe. Ça s'accroche. Alors. Ce qui donne 0,20. 0,20. Parce que vu que moi j'ai pas de mesure dessus, mais... Ouais, là c'est du 0,15. Attendez, si je me trompe dans les jeux de cale. Là, j'aurais celui-là qui accroche un peu. C'est le 0,15. 0,15 et le 0,20, lui, qui est accroché vraiment fort. Ouais, on peut passer le 0,20. Le 0,20, on le rentre en forçant, mais on arrive à le rentrer. Allez, on arrondit 0,18 de jeu à la coupe au segment. Alors, il y a un petit peu plus, je pense, vu que c'est un acier. Un acier doit avoir un peu plus de dilatation, donc c'est un jeu un peu plus large, je pense. Parce que les jeux trop petits, après, surtout pour les aciers, moi je les connais pas, les segments acier. Donc c'est préférable quand même qu'il y a plus de jeux que un 0,12 où là ça serait risqué. Alors aussi, dessus le piston, il n'y a pas de flèche. Comment se repérer? De une, vous avez le petit ergot là. Il va toujours vers l'arrière. L'ergot d'un piston où vient les segments vont toujours à l'arrière. Sûr. Et le deuxième, la jupe à l'avant. Voilà, ça là. C'est toujours celle qui vient fermer l'échappement. Parce que l'échappement doit être toujours fermé. Et c'est la plus large. Là où vous avez une jupe fermée, mais elle est plus petite. Donc ça c'est côté admission. Ça c'est côté échappement. Donc voilà les deux solutions pour repérer où va un piston côté échappement ou côté admission. Maintenant, on passe au diagramme, ce qui intéresse le plus de monde. Alors, là voilà mon petit moteur, ici mon petit bas moteur. Deux transferts tout d'origine tout petit. Même si vous avez trois transferts, c'est aussi petit. Et là voilà les bidalos.
Là, franchement, il n'y a pas photo, les gars. Là, le Peugeot, quand vous allez le monter, ce kit, ça va marcher fort, hein. Là, ça va ouatter sa mère. Moi, je vous montre tout ça. Alors, première remarque avant le montage. Là, vous avez une cage à aiguille d'origine. Ça ne rentre pas dans le kit, dans le piston. Voilà. Il faut vraiment la cage à aiguille Bidalo. Voilà, elle qui rentre. Donc, le premier point. Ça veut dire, heureusement qu'ils fournissent la cage à aiguille Bidalo, qui est une 12 par 16 par 16, ce que je me rappelle. Je vais vous mesurer tout ça. Alors, 15,68, on arrondit bien sûr 16. Là, on est à 15 ou 16 d'extérieur. Peut-être avec les cages aiguilles qui vont à l'extérieur, j'en sais rien. Ouais, on est à 15 d'extérieur. 15 d'extérieur et intérieur 12. Donc ça fait du 16 par 15 par 12 intérieur. Voilà, vous avez les mesures exactes de la cage à aiguille Bidalo. Maintenant, je vais monter ça. Alors là, grosse mauvaise nouvelle. Alors, la cage aiguille côté extérieur là, comme ça, fait 15,67. Donc, ouais, 16. 16. Et la bielle, merde. La bielle d'origine, là, fait 15 à l'intérieur. Donc ça veut dire le gros point négatif, la cage aiguille qui nous donne du 15 par 16 par 16 ne va pas dans la bielle d'origine. Donc là, y a un souci, quoi. C'est un sale souci. Donc la cage aiguille ne va pas dans la bielle. Aïe, 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 aïe. Regardez, on peut essayer de la rentrer, ça rentre pas, quoi, hein. Voilà, les mesures ne vont pas du tout. Là, franchement, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Elle qui fait 15 extérieur, vous voyez, hop, ça rentre tout seul. Mais là, cette cage à aiguille, elle est trop grosse. Trop grosse pour qu'elle rentre dans le piston. Donc, vous pouvez le voir, ben voilà. Alors, là, ce que je vais essayer de trouver, c'est une autre cage à aiguille pour mobilette, pour ma Peugeot. Je vais essayer de trouver ça parce que là, c'est la merde. Alors, vu que j'avais pas de cage à aiguille de rab, j'ai dû meuler la mienne, là. Celle qui était, bien sûr, d'origine dessus. Donc, franchement, la Bidalo, ils ont merdé avec leur cage à aiguille, certes Racing, là, qui est magnifique. Mais nous mettre une cage à aiguille qui fait 16 à l'extérieur, voilà, c'est bien plus gros que celles qui sont d'origine. Alors, je sais pas, avec les vilebrequins qu'on achète Racing, les Doppler ou tout ça, si c'est plus gros, je sais pas. Vu que là, c'est un vilebrequin d'origine, mais normalement, je crois que c'est les mêmes tolérances niveau extérieur. Faudra mieux que je regarde, me renseigne. Mais ouais, cage à aiguille d'origine sur vilebrequin d'origine, c'est mort. Ça passe pas. Donc la cage à aiguille, la Racing, je sais pas sur quoi elle va aller. Mais pour le moment, ben, elle va sur rien. Alors, vu que j'ai meulé maintenant, ça passe nickel. Donc je vais pouvoir vous monter le piston. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous prendre les diagrammes? Bon voilà, le piston est monté. Alors l'axe de chez Bidalo rentre nickel chrome dans le piston. C'est parfait. Sinon montage, voilà, c'est parfait. Y a pas de souci. Là, je vais mettre le cylindre pour voir. Alors, on va mettre le petit joint en base pour voir l'épaisseur aussi. Bien sûr. Hum. Là, tac, 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 tac. Là, le joint en base est mis. On fait quand même attention qu'il n'y ait pas de merde qui soit mise. On met le petit cylindre. Là.
Là. Alors, gros point positif. Déjà, avec son joint d'en base, le piston vient à fleur du cylindre. Donc déjà, de la très bonne qualité. Franchement, j'ai eu des cylindres Air tout ça. C'était rare qu'avec le joint qu'ils nous fournissaient, ça venait à fleur. Donc là, c'est vraiment à fleur, c'est pile poil nickel. Ok. Après, le piston est au point mort bas. Là, comme vous pouvez le voir, les transferts latéraux, celui sur le côté, il est plus que découvert. Il est découvert un petit peu en dessous. À l'arrière, ça vient pile poil à fleur. Et l'autre côté, pareil. Donc au moins, ils sont symétriques. Les deux transferts sur les côtés sont symétriques. Et vous pouvez voir que quand même les dessins sont bien carrés. Après l'échappement, ça vient presque en dessous complètement de l'échappement. Alors là, on est parti pour mesurer les diagrammes. Alors là, j'ai fait vite fait ma petite installation. Mon piston, voilà, est au point de fermer l'échappement. Donc là, je vais prendre les diagrammes et je vais vous dire ce que ça donne. Alors, j'ai pris les diagrammes. Il y a 175 degrés à l'échappement, 125 aux latéraux et 121 au transfert arrière. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui était mesure. Franchement, pour moi, c'est un super cylindre. De pas très haut diagramme, au moins ça sera fiable et puis ça sera quand même plus coupleux pour la route. C'est un kit qui ira très bien sur la route. Bon allez, salut les mobbers, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Salut!